guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis vraiment excitée de vous présenter enfin une journée dans mon assiette, mais édition automne. Donc je vous présente plein de recettes réconfortantes avec le goût et l'odeur de l'automne. Alors pour commencer, je vais vous présenter une recette de pumpkin spice latte maison. J'ai trouvé la recette qui goûte exactement le pumpkin spice latte du Starbucks. Oui, ça va vous prendre un petit 2 minutes de plus faire votre café le matin, mais je trouve que c'est mieux que prendre votre auto, partir, attendre faire la file au Starbucks et payer 8$ pour un café quand vous pouvez le faire à la maison. Vous pouvez vous faire des refills puis en plus ça coûte moins cher. Écoute, c'est gagnant là. Après ça, je vous montre un breakfast bowl, donc un déjeuner dans un bol qui est super nourrissant, très bon. Il n'est pas nécessairement un déjeuner d'automne, mais le fait qu'il y a beaucoup d'aliments, c'est parfait pour un petit côté cozy le matin à manger là. Pour dîner, ça va être une salade d'épinards avec plein de légumes, des petites tranches de pommes, des amandes grillées avec une bonne vinaigrette maison. Et pour le souper, ça va être un bon potage d'automne. Et quand je dis d'automne, ça goûte et ça sent l'automne. Dans le fond, il est fait avec de la courge butternut, la citrouille, des carottes, du poireau, vraiment riche en aliments et en épices aussi. Ça goûte l'automne. C'est tellement... Il est vraiment bon. Et pour finir, je ne pouvais pas me retenir. Il fallait absolument que je vous partage une recette de dessert qui est très classique pour ce temps-ci de l'année, le temps des pommes. Obviously, je vous présente une recette de tarte aux pommes et elle est absolument excellente. Donc on fait toute la croûte ensemble, le filé. En fait, je fais tout un petit design. En tout cas, je suis vraiment fière de cette recette-là. Bref, j'ai arrêté de parler. Je sais que je vous fais saliver. Donc prenez-vous un petit snack et enjoy! Alors pour le pumpkin spice latte, je vais commencer par vous montrer comment faire les fameuses épices pumpkin spice. Et là, j'ai récupéré un contenant épices pour faire ça, pour que ça soit vraiment plus accessible. Bref, vous allez avoir besoin de 6 cuillères à table de cannelle, 4 cuillères à thé de gingembre, 4 cuillères à thé de muscade, 3 cuillères à thé de piment de Jamaïque. En anglais, c'est le allspice. C'est le mot que je connaissais, piment de Jamaïque, j'avais jamais entendu ça. Et là, en passant, vous me voyez en enlever puis en remettre. Mais c'est parce que je me suis trompée dans les mesures puis j'étais en train de mettre des cuillères à table au lieu des cuillères à thé. Donc, ça aurait goûté vraiment différent. Bref, ensuite, vous mélangez les épices ensemble. Alors, vous allez avoir besoin d'un petit chaudron et vous allez ajouter environ 3/4 de tasse du lait de votre choix. En passant, vous pouvez faire cette étape-là dans, mettons, une tasse puis chauffer votre lait au micro-ondes. Moi, je trouve que c'est plus simple de le faire sur la cuisinière puisque c'est un peu plus contrôlé. Ensuite, j'avais déjà ouvert une canne de purée de citrouille. Je l'ai transférée dans un pot maçon. Bref, j'ai ajouté environ 1 cuillère à table de purée de citrouille dans mon lait chaud. En passant, faut pas que le lait tombe à ébullition. Faut juste qu'il soit chaud. J'ai ajouté 1 cuillère à thé d'essence de vanille et environ 1 cuillère à thé de pumpkin spices, ainsi qu'environ 3 cuillères à table de sucre de canne. Vous pourriez prendre aussi du sirop d'érable ou du miel, c'est comme vous voulez. Je trouve que le sucre de canne, c'est vraiment ce qui est le plus neutre pour pas changer le goût. Bref, une fois que tout est bien mélangé, que le lait est assez chaud, vous pouvez mettre ça de côté et faire couler du café dans une tasse. Là, moi, j'ai pris un double espresso et c'est ça que je trouve qui va le mieux avec notre petit lait pumpkin spice puisque le goût du café est un peu plus prononcé. Puis en passant, j'ai repaisé sur le bouton pour le refaire couler pour avoir un peu plus de café. Puis j'ai tout simplement versé mon lait chaud dans mon café. J'ai mélangé avec une petite cuillère. Et la prochaine étape est vraiment optionnelle, mais j'ai ajouté de la crème frottée pour faire vraiment comme au Starbucks. Et ensuite j'ai mis un petit peu de cannelle sur le dessus. Et voilà le résultat! C'est bon, c'est balancé. Vous pouvez vraiment changer la recette, mettre plus de purée de pumpkin, un peu plus d'épices, un peu moins. C'est vraiment comme vous désirez. Ok, maintenant pour notre petit breakfast bowl qui est absolument delicious, très nourrissant et addictif. Et bien pour ça, on va avoir besoin de pommes de terre. Moi j'ai pris des petites patates grelots. Je vais les couper en morceaux. Ensuite, je vais prendre une poêle puis je vais ajouter environ 1 à 2 tasses d'eau. Et je vais porter le tout à ébullition. Et pendant ce temps-là, j'ai décidé de couper tous mes légumes. Parce que oui, avoir une portion de légumes pour déjeuner, je trouve tellement que c'est bon. Des légumes grillés, là. Ouf! En tout cas, je coupe un échalote en petits morceaux et je réserve ça de côté dans un petit bol. Ensuite, je coupe environ la moitié d'un poivron rouge. Je réserve ça de côté.
Et là, mon eau est à ébullition, donc j'ajoute mes patates et je vais les laisser cuire quelques minutes. On veut pas les cuire complètement. On va juste les cuire un peu pour pas que ça dure éternellement parce qu'après, on va les faire rôtir avec de l'huile puis des assaisonnements. Puis je trouve vraiment que c'est la technique la plus rapide de les faire bouillir quelques minutes avant. Et pendant ce temps-là, j'ai coupé des champignons. J'ai décidé aussi d'ajouter des épinards et là, je fais juste les pré-couper un petit peu. Mes patates sont prêtes, je vais aller enlever l'eau et une fois que c'est fait, je vais ajouter un petit peu d'huile d'olive, du poivre et du sel, environ une demi-cuillère à thé de poudre d'ail, poudre d'oignon, moutarde en poudre et du paprika fumé. Je mélange tout jusqu'à temps que mes patates prennent la couleur et rôtissent un peu. Je réserve ça de côté, j'essuie ma poêle avec un essuie-tout et ensuite j'ajoute un petit peu d'huile d'olive, je mets mes poivrons et mes oignons. Je les laisse griller un petit peu, ensuite j'ajoute mes champignons. Puis une demi-cuillère à thé de poudre d'ail, poudre d'oignon, du poivre et du sel. Je mélange le tout, je leur laisse prendre un petit peu de couleur. Ensuite, en dernier, quand il reste quelques secondes, j'ajoute mes épinards. Puis dans un autre petit poêle, je vais venir casser 2 œufs et vous pouvez cuire vos œufs comme vous voulez, œufs pochés, œufs brouillés ou tournés comme moi. Puis en passant, j'ai ajouté un petit peu de sel et poivre. J'ai ensuite coupé un avocat en petites tranches. J'avais un petit peu de fromage feta dans mon fridge, alors je l'ai coupé finement pour ajouter à mon breakfast bowl. Et c'est maintenant le temps de faire l'assemblage. Alors je mets mes petites pommes de terre, mes petits légumes grillés, mes 2 œufs tournés, mes petites tranches d'avocat avec le fromage feta on top et j'ajoute un petit peu de bagel seasoning. Et voilà le résultat, c'est tellement bon à manger tout ensemble. Pour vrai, c'est vraiment un déjeuner addictif. C'est très très bon et full nourrissant. Ok, maintenant pour le lunch, ça va être vraiment très simple et je pense que c'est vraiment ça qu'on aime sur l'heure du dîner. Mais dans le fond, je vais commencer par couper une pomme en petites tranches. Ensuite, je vais couper quelques tranches de concombre. Puis je vais trancher très finement, environ une demi-échalote française. Maintenant, pour la vinaigrette maison, je vais prendre environ une cuillère à thé de moutarde de Dijon à l'ancienne, une cuillère à table de sirop d'érable, une cuillère à table de vinaigre de vin blanc, une cuillère à table de vinaigre balsamique blanc, une gousse d'ail pressée. J'ai mélangé tout et finalement j'ai décidé d'ajouter un autre cuillère à thé de moutarde de Dijon. Toujours avec mon fouet, je mélange et j'ajoute tranquillement de l'huile d'olive, environ peut-être un quart de tasse. J'y vais vraiment à peu près et selon le goût, là, je vous avouerai. Ensuite j'ajoute du sel et poivre. Ensuite pour ajouter un petit peu de protéines et de croquant, j'ai décidé de faire griller des petites amandes. Une fois qu'elles ont pris un petit peu de couleur, j'ai décidé d'ajouter un peu de sirop d'érable pour vraiment les rendre un peu plus sucrées, tu sais, les caraméliser un peu. Et c'est déjà le temps de faire le plating. Alors je mets une bonne grosse poignée d'épinards, ensuite je mets mes petites tranches de concombre, mes petites échalotes françaises, mes tranches de pommes, quelques tranches d'avocat qui me restaient du matin, mes petites amandes grillées au sirop d'érable et quelques canneberges séchées. Et tranquillement, j'ai ajouté ma petite vinaigrette maison. Et cette recette est tellement rafraîchissante, super bonne, plein de textures aussi, c'est beaucoup plus dans le côté sucré comme salade. Puis je trouve que ça fait vraiment changement de ce que je fais d'habitude et en plus c'est vraiment parfait pour le temps des pommes avec les petites tranches de pommes. Pour ma recette de potage, je vais commencer par couper 2 échalotes françaises en morceaux. Vous pourriez prendre un oignon aussi, là. Moi c'est ce que j'avais sous la main. Je mets le tout dans un bol et je réserve ça de côté. Ensuite, j'ai nettoyé 2 poireaux et là, je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment que je les nettoie 2 fois parce que la première feuille était très importante à nettoyer, mais je me suis rendu compte qu'il y avait un peu de terre aussi entre les genres de feuilles de poireaux. Je sais pas comment appeler ça, mais bref, j'ai coupé les 2 extrémités du poireau, puis ensuite, je les ai coupés en 2, puis en genre de rondelles. Je les ai mis dans un tamis et je suis toute allée les nettoyer sous l'eau avec mon petit nettoyant. Je les ai bien rincés et je les ai mis de côté pour ensuite nettoyer mes carottes et venir toutes les couper en petites tranches comme ça. En passant, j'ai pris comme un paquet de carottes complet. Je réserve ça de côté. Dans le fond, c'est de la meal prep ce que je fais là.
Puis j'ai coupé ma courge butternut et là je vous avertis, c'est vraiment dur une courge donc c'est un peu niaisage à couper là mais vous allez y arriver. C'est vraiment worth it pour dans les potages parce que c'est un game changer dans la texture et le goût. Une fois que j'ai tout fait ma petite meal prep, je vais venir préchauffer mon creuset et je trouve que c'est vraiment la meilleure cuisson parce que le creuset garde vraiment toute la chaleur. Bref, j'ai ajouté environ 2 cuillères à table de beurre et environ 1 ou 2 cuillères à thé d'huile d'olive pour être sûr que mon beurre brûle pas. Et ça en passant, c'est surtout pour mettre du goût à mon potage. Oui, je sais que ça a l'air beaucoup là, mais ça change tout. Ensuite, j'ajoute mes petites échalotes et mon poireau, puis j'ai fait cuire pendant quelques minutes. Et là, il s'est mis à pleuvoir chez nous, puis c'était super gris, vraiment noir. Donc si vous trouvez que la qualité elle a comme changé, là, c'est à cause de ça. Bref, après quelques minutes de cuisson, les poireaux et les oignons devraient ressembler à ça. Donc c'est temps d'ajouter la courge et les carottes. Ensuite, je vais ajouter les assaisonnements qui sont extrêmement importants si vous voulez un goût d'automne. Alors, je vais mettre une cuillère à thé de muscade, de gingembre, de poudre d'oignon, de chili, de cannelle, de poudre d'ail, 2 pincées de sel et du poivre. Je vais mélanger tout pour vraiment enrober tous mes légumes. Puis j'ajoute une boîte complète de bouillon de poulet. Et là, pour rendre ça encore plus automnal, j'ajoute de la purée de citrouille. Et je vais mettre environ une bonne grosse tasse. Je mélange et une fois que c'est fait, je baisse le feu et ajoute le couvercle. Et je le fais cuire environ 15 minutes ou jusqu'à ce que mes légumes soient bien cuits. C'est important de venir brasser aussi entre-temps pour être sûr que ça colle pas dans le fond. Puis voilà, c'est tout. Je remets le couvercle, je sors du feu et je le fais refroidir. Et pendant ce temps-là, je vais faire chauffer une petite baguette de pain. Je trouve tellement que c'est essentiel pour manger avec un potage. Puis en passant, j'ai trouvé ça au maxi. C'est 2 petites baguettes de pain congelées, déjà cuites, que tu mets seulement 10 minutes au four. Maintenant que mon potage est un peu moins chaud, je vais sortir mon blender et je vais ajouter mon petit potage pour vraiment le rendre complètement smooth. Des potages avec des grumeaux, c'est non. Vous pourriez prendre aussi un mélangeur à main, mais je trouve que des fois la texture est pas aussi smooth que quand vous le mettez dans un blender. Puis je me suis rendu compte aussi qu'il manquait un petit peu de liquide. Donc j'ai ajouté une tasse d'eau pour vraiment avoir la texture parfaite. Et je l'ai complètement broyé en 2 fois parce que sinon ça rentrait pas au complet dans le blender. Puis j'ai transféré dans un gros bol parce qu'il va rester encore quelques étapes à faire. Et maintenant, pour la dernière étape, ce qui change tout pour le goût, c'est de rajouter environ 1 cuillère à thé de poudre de chili, une demi-cuillère à thé de cannelle, du poivre et du sel, puis une bonne cuillère à thé de beurre au goût. Vous pourriez faire la version plus santé et juste pas ajouter de beurre, là. Je mets juste comme 1 cuillère à table d'huile d'olive au début pour faire cuire un peu mes légumes. Mon petit pain baguette est maintenant prêt, alors je vais couper quelques petites tranches, puis je vais ajouter du beurre quand il est chaud pour que ça fonde dedans. Et je vais verser mon potage dans un bol. Je vais ajouter un petit peu de crème, ça peut être la crème de votre choix. Moi, je prends de la crème de soya. J'ajoute un petit peu de persil, un petit peu de poudre de chili on top. Et voilà! Un bon potage réconfortant qui sent et goûte l'automne. Oh my god! C'est enfin le temps de faire la fameuse tarte aux pommes, la meilleure, je vous avertis. Vous allez avoir besoin de 3/4 de tasse de beurre non salé, froid, en petits cubes. Et ensuite, je vais mettre ça au frigo. Et ça va être pour notre croûte à tarte maison. C'est d'ailleurs la première étape qu'on va faire. Et je vais la faire dans un robot mélangeur. Inquiétez-vous pas, si vous en avez pas, vous pouvez le faire à la main. Mais je trouve vraiment que c'est un game changer de le faire avec le robot mélangeur. Après, je vais y ajouter 2 tasses et 1/4 de farine tout usage et 1/4 de cuillère à thé de sel. Puis je vais bien mélanger le tout. Une fois que c'est fait, je vais sortir mes petits cubes de beurre du réfrigérateur et je vais toutes les ajouter dans mon robot mélangeur. Et là, tranquillement, un peu à pulsion, je vais venir mélanger les aliments ensemble jusqu'à ce que le beurre dans la farine soit broyé en petits morceaux. Ça devrait ressembler un peu à la grosseur d'un pois, comme vous pouvez voir juste ici.
Et maintenant, dans une tasse, dans un verre, peu importe, je vais ajouter de l'eau très froide avec même un glaçon. C'est très important que ça soit le plus froid possible. Et dans le fond, je vais ajouter 6 cuillères à table d'eau à mon mélange. Et je vais le mélanger jusqu'à ce que la pâte commence un peu à se tenir ensemble comme ça. Faut vraiment pas que vous mélangez trop, sinon ça va briser comme tous les petits morceaux de beurre là. On veut vraiment juste que ça commence à se tenir ensemble un peu comme ça, que ça a l'air granuleux un peu là. Vous déposez tout le mélange directement sur votre surface de travail, puis vous ramenez ça ensemble, mais c'est pas le temps de pétrir la pâte là. On veut juste comme, c'est ça, la ramasser tout ensemble et faire 2 petits disques. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir les envelopper dans une petite pellicule plastique ou comme moi dans un genre de papier ciré biodégradable. Puis je les mets au réfrigérateur pour minimum 30 minutes, mais je vous dirais que 1 heure c'est très bon. Je vais ensuite préparer le filling et vous allez avoir besoin d'environ 7 pommes. J'en avais pris 9, mais j'avais justement 2 pommes de trop. Et vous allez tout enlever la pelure de chaque pomme. Une fois que c'est fait, je vais les dénoyauter et les couper en fines tranches. Vous pourriez faire des quartiers, des petits cubes, vraiment selon la texture que vous désirez le plus. En passant, c'est le temps des pommes. Il y a vraiment plusieurs sortes de disponibles selon vos goûts. Moi, la sorte que j'ai pris, c'est Macintosh, mais probablement que vous pourriez aimer la Cortland aussi. Moi, j'aime beaucoup quand la pomme fond quasiment dans la bouche. Quand tu prends une bouchée de tarte, et c'est ce que la Macintosh fait, mais ça dépend vraiment de vos goûts. Ensuite, j'ai ajouté à mes pommes 2 cuillères à table de cannelle et 1 cuillère à thé de muscade. Et je vais mélanger jusqu'à ce que toutes mes pommes soient enrobées de ces épices-là. Je réserve ça de côté et dans une poêle, je vais ajouter 8 cuillères à table de beurre. Je vais le faire fondre et je vais ensuite ajouter 3 cuillères à table de farine. Et je vais mélanger pendant environ 1 minute. Ensuite, j'ai ajouté 1 quart de tasse d'eau et 3 quarts de tasse de sucre. Je mélange et ensuite, je réduis le feu et je fais cuire le tout pendant environ 3 minutes. Puis au travers de ça, vous mélangez occasionnellement. Et dans le fond, côté texture, ça devrait ressembler à un bon caramel pâle comme ça. Puis ensuite, vous le retirez du feu et le laissez refroidir à température pièce. Pendant ce temps-là, je vais sortir ma pâte de croûte à tarte. Et sur ma surface de travail, je vais ajouter de la farine et je vais commencer à rouler ma pâte. Il faut quand même qu'elle soit roulée assez mince. On veut pas une pâte trop épaisse, sinon ça cuit pas bien. Puis trop mince, ben c'est poche là, une tarte, c'est bon avoir de la croûte un peu. Et vous l'ajoutez directement à votre moule à tarte. Puis je viens vraiment la presser sur toutes les parois avec mes doigts. Puis ensuite, je coupe l'excès avec un petit couteau. J'ajoute le petit mélange qu'on a fait tantôt à mes pommes et je mélange le tout. Et ça, c'est vraiment un game changer. C'est ce qui ajoute le goût des tartes aux pommes. Bref, une fois que c'est fait, j'ajoute le filling à mon moule à tarte, obviously. Puis toujours sur ma surface de travail, je viens rouler le 2e disque de pâte à tarte. Et avec une petite roulette à pizza, je vais venir couper des petits rubans de pâte. Je vais venir en coller 3 ensemble juste sur le dessus pour ensuite venir faire une petite tresse. Donc ça, c'est vraiment un petit design que je voulais faire. Vous pouvez le faire de la façon super classique là. Puis en passant, les genres de petites tresses comme ça, là, j'en ai fait 3. Ensuite, j'ai ajouté de l'eau un petit peu sur les parois de la pâte à tarte qui est dans le fond pour venir dans le fond connecter les petites tresses. Mais là, ça, c'est ce que j'aurais dû faire à la fin. Donc, vous pourriez skipper cette étape-là et venir couper tout de suite d'autres petits rubans. Et ceux-là, je vais venir les positionner pour faire vraiment un petit côté comme quadrillé, superposé. Je me rappelle plus du nom. Mais dans le fond, je viens comme croiser les bandes pour faire un peu comme un petit panier, genre. Je suis vraiment désolée pour l'explication. Elle est terrible, mais vous voyez un peu avec le visuel ce que je fais.
je viens couper l'excès qui dépasse et c'est là que je vous dis que le petit tressé, j'aurais dû le mettre à la fin parce que finalement, mon genre de petit quadrillé, là, je veux qu'il passe en dessous, pas par-dessus mes belles petites tresses, là. Et pour venir coller le tout, j'ajoute de l'eau et ensuite, je remets mes belles petites tresses. Et voilà, so cute! Alors juste avant de faire cuire la tarte, je vais préchauffer le four à 425 et pendant ce temps-là, je vais prendre un œuf et une cuillère à table de sucre que je vais mélanger tout ensemble et je vais venir badigeonner ma tarte. Et dans le fond, c'est ce qui va donner la belle couleur dorée appétissante à la tarte. Et je vais la mettre au four à 425 pendant 15 minutes et c'est ce qui va faire dorer le top. Ensuite, quand le 15 minutes est fait, je vais descendre mon four à 350 et je vais faire cuire la tarte pendant 45 minutes. Et tada! Voici ce que ça donne! Elle est vraiment belle, super appétissante et je peux vous confirmer qu'elle était excellente aussi, parfaitement cuite. Le design et l'épaisseur de la croûte étaient parfaits. Le goût du filling aux pommes avec la cannelle et la muscade, c'était excellent. Pour vrai, je suis complètement en amour avec cette recette-là et clairement, je vais la refaire pour quand je vais recevoir chez moi. Alors voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé ça. Jamais vous recréer une de mes recettes, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Sinon, obviously, vous pouvez me taguer sur Instagram, envoyer des photos, mais sans stories, peu importe. Ça me fait vraiment plaisir de vous voir refaire mes recettes et que vous les aimez autant que moi. Alors c'est ça, si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, vous pouvez me laisser savoir avec un petit thumbs up. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification sur quand est-ce que je publie une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à mon Instagram, Laura Glamour avec 2M. Et sur ce, j'espère vous revoir dans une prochaine vidéo. Bye bye!